Faites la parole de Dieu. On va demander à l'une de nos sœurs de faire la lecture. Nous allons faire la lecture de deux versions, la version 8 secondes et puis la version de semeur. Qui a la version 8 secondes? Oui. Nous t'écoutons. Proverbe 4, versets 26 à 27. Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche, et détourne ton pied du mal. La version semeur. La version le semeur. Observe bien le chemin sur lequel tu t'engages et emprunte des routes sûres. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Détourne ton pied du mal. Ok. Quelqu'un a une autre version semeur? Non? Ok. Dans ma version, il est mentionné. Prépare ton chemin avant de t'y engager et emprunte des routes sûres. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Détourne ton pied du mal. Père éternel, nous te bénissons de ce que tu es fidèle. Éternel des armées, viens prendre possession de ta parole. Seigneur, éloigne l'orgueil de mon être. Toute forme d'orgueil. Mais que toi seul sois le maître de ta parole. Que toi seul sois vu. Et que ta parole nous fasse du bien. Viens, au travers de ta parole, guéris-nous. Au nom de Jésus. Que les corps malades soient guéris. Les âmes malades, Seigneur mon Dieu, soient restaurées et guéries. Seigneur mon Dieu, moral, les corps, les esprits, Seigneur mon Dieu, qui se lèvent contre ta parole, soient brisés au nom de Jésus. Viens prendre le couteau de cet instant. Seigneur, que la distraction, que les œuvres de l'ennemi et de la chair soient écartées de nous. À toi seul revient l'autorité. Au nom de Jésus. Que l'onction qui accompagne cette parole soit manifeste au milieu de nous. Au nom de Jésus. Touche les entendements de tes serviteurs et de tes fidèles, afin que la gloire te revienne. Sois loué pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Asseyez-vous aussi. En cet après-midi, les dirigeants l'a dit, nous tendons vers la fin de notre année 2024. Et d'autant plus, beaucoup de personnes, je dirais, certainement ont considéré leur année comme étant un échec. D'autres se sont vus en train de se dire, parce que je n'ai pas pu réaliser ceci, j'ai effectué un échec de ma vie. Certaines personnes, c'est sur le plan, je dirais, professionnel. D'autres, c'est sur le plan quotidien de la vie. Pour certaines personnes, c'est sur le plan spirituel. Et se considèrent comme des ratés. Frère, ce que j'aimerais vous te dire en cet après-midi, le raté se limite à un certain stade. Alors que le concurrent voit au-delà de l'échec. Le raté regarde à l'échec. Mais le concurrent regarde au-delà de l'échec. Alléluia. Le thème de cet après-midi, c'est préparons-nous à entrer dans la nouvelle année. Alléluia. Préparons-nous à entrer dans la nouvelle année. D'autant plus, beaucoup attendent de rentrer dans la nouvelle année comme s'ils entraient dans un nouveau mois. C'est pareil. Même déjà, même si tu dois commencer un nouveau mois, même, il faut commencer à prier déjà pour ce mois. Alléluia. À plus forte raison, une année. Ça a l'air peut-être de banal pour nous. Mais pour l'ennemi, c'est quelque chose où il se dit, dès le début de l'année déjà, j'aurai la victoire sur toi. Il va chercher à avoir la victoire sur ta vie.
se prépare afin de rentrer dans une nouvelle année, afin de voir des vies sacrifiées, afin de voir des personnes échouer, afin de voir des personnes abandonner leur projet, afin de voir des personnes, c'est-à-dire redescendre au niveau où Dieu les avait positionnés, afin de te voir dans l'échec. L'ennemi s'apprête lui aussi à rentrer dans cette nouvelle année. Et toi, que fais-tu? Frère, en cet après-midi, nous allons un peu voir comment préparer notre... C'est-à-dire comment nous préparer spirituellement avant d'entrer dans notre nouvelle année 2025. Peut-être que ça l'aide de rien, mais croyez-moi, l'ennemi s'y engage fortement. Si toi aussi tu ne t'y engages pas, crois-moi, tu vas subir un échec lamentable. Ton année risque de mal débuter. Et crois-moi frère, crois-moi ma soeur, tu peux mal débuter, mais avec Dieu tu peux toujours bien finir. Alléluia. Amen. Mais celui pour qui l'échec est imminent, c'est-à-dire toujours vivre dans l'échec, tu vas mal commencer et tu vas mal terminer. Sois-en sûr. Sans le Christ, non seulement tu vas mal commencer, et sans le Christ, tu vas mal aussi terminer. Alléluia. Mais Dieu nous aime et je crois que son but, c'est que nous puissions nous préparer. Alléluia. Amen. Je disais comment nous préparer spirituellement avant d'entrer dans une nouvelle année. Notre texte a débuté, je vais travailler avec le texte du semeur, le semeur, c'est pas justement, parce que j'estime que ce qu'il engage et ce qu'il dit est tellement fort que c'est lui que je vais utiliser. Notre texte débute en disant, prépare ton chemin avant de t'y engager. Alléluia. Amen. Prépare ton chemin avant de t'y engager. C'est fort quand même. Tu veux entrer dans une nouvelle année. Et tu ne te prépares pas à entrer dans cette nouvelle année. Tu veux entrer dans cette nouvelle année comme tu entrais dans les années précédentes. C'est pour ça que tu échoues. Au fur et à mesure, tu échoues. Parce que tu ne te prépares pas à entrer dans une nouvelle année. Frère, quand tu as envie de voyager, dites-moi, quand nous voulons voyager, qu'est-ce que nous faisons? On se prépare. On prépare toujours un voyage, n'est-ce pas? Et c'en est de même. Nous voulons entrer dans une nouvelle année sans nous préparer, il y a un problème. Et ensuite, sans nous préparer avec qui? Avec le Seigneur. Tu es appelé à te préparer avec le Christ à tes côtés. Alléluia. Tu es appelé à inviter Christ dans tes projets. Alléluia. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle année affaibli afin que l'ennemi puisse encore te mettre en échec. Ce n'est pas possible. Il y a une chanson que j'aime chanter qui dit: j'ai un grand Dieu toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. Vous savez, c'est Dieu que nous bénissons est toujours à notre côté. Tu ne le vois pas, mais il agit toujours. Pendant que tu es dans la tristesse, il permet toujours que tu te relèves. Pendant que tu es dans la faiblesse, il te donne toujours des paroles d'encouragement. Tu ne le vois pas, mais il parle au travers de ta soeur. Tu ne le vois pas, mais il parle au travers de ta femme. Tu ne le vois pas, mais il parle au travers de ton mari. Tu ne le vois pas, mais il parle au travers de ton enfant. Alléluia. Ce grand Dieu qui est toujours à nos côtés se manifeste encore. À plus forte raison, toi qui veux entrer dans une nouvelle année, Dieu te parle en cet après-midi. Ce Dieu qui est à tes côtés te parle encore cet après-midi. Il faut savoir comment se préparer pour entrer dans une nouvelle année, frère. Alléluia. Amen. Et cela est très important. Effectivement, quand nous venons et voyager, nous prenons la peine quand même de nous dire et d'observer
et de parler d'un principe. Et ce principe, c'est quoi? Revisualisons encore, autant pour moi, notre voyage précédent. Quels a été les bons moments et quelles ont été les faiblesses. Alléluia. On se tient compte du voyage précédent pour améliorer le voyage futur. Il en est ainsi. Notre année 2025, 2024 est en train de prendre fin. Nous devons faire un bilan de cette année. Alléluia. Quel a été, je dirais, les points positifs et quels ont été les points négatifs. Nous avons oublié de mettre une chose, c'est-à-dire de faire un bilan. La première personne même qui a eu à faire un bilan, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Dieu lui-même a fait un bilan. Dieu lui-même a observé beaucoup de choses. Et Dieu lui-même s'est positionné. Alléluia. Quand nous regardons dans la Bible, Amen. Quand nous vérifions la Bible dans le livre de Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Nous allons voir que Dieu lui-même a été le premier à faire son bilan par rapport à la création. Genèse chapitre 1, verset 31 nous dit ceci. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le sixième. Ce fut le sixième. Alléluia. Ce fut le sixième jour. Frères et sœurs, honnêtement, celui que nous bénissons, celui que nous élevons, lui-même a fait un bilan. À plus forte raison, toi. Alléluia. Toi qui glorifies Dieu. Il est bon pour toi. Il est bon pour moi que nous fassions un bilan. Un bilan de cette année qui tire à sa fin. Un bilan de cette année qui a été peut-être, je dirais, positif pour toi. Peut-être négatif pour toi. Mais, comme disaient les dirigeants, on ne va pas rester là sur la montée. Tu as échoué à ton examen et puis c'est la fin du monde? Non. Tu as eu une promotion et puis c'est la fin du monde? Non. Faisons un bilan. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Où étions-nous? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait qui était correct? Qu'est-ce que Dieu attendait de nous? Nous avons tendance toujours à nous plaindre auprès de Dieu. Tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Mais cela dépendra aussi. Cela aussi dépend de toi, ma soeur. Cela aussi dépend de toi, mon frère. Fais un bilan de ta vie. Et analyse-toi. Qu'est-ce que je n'ai pas fait que Dieu attendait de moi? Où Dieu voulait-il me positionner et que je n'ai pas obéi? Vous savez, tout peut dépendre d'une obéissance. Alléluia. Tout peut dépendre d'une vie de sanctification. Alléluia. Tout peut dépendre d'un rendez-vous avec l'Éternel. Là où Dieu t'attendait, un rendez-vous précis. Tu n'es pas arrivé là. Tu as manqué le rendez-vous. Là où Dieu t'avait demandé de faire quoi que ce soit, tu ne l'as pas fait. Tu as été irrespectueux. Là où Dieu te demandait de vivre dans une vie de sanctification, tu ne l'as pas fait. Et tu as donné un faux rendez-vous, non seulement un faux rendez-vous à Dieu, et en plus de ça, tu t'es joué de lui. Frère, est-ce correct de dire toujours que c'est de la faute de Dieu? Non. Analysons-nous tout au long de cette année. Est-ce que nous avons été fidèles dans notre rendez-vous avec le Seigneur? Est-ce que nous avons lu quotidiennement nos Bibles? Est-ce que nous avons respecté les commandements de Dieu? Est-ce que nous avons marché comme Dieu le demandait?
Frères, sœurs, nous devons nous poser des questions. Alléluia. Faire le bilan de soi est une bonne chose. Celui qui fait le bilan accepte de reconsidérer ses voies. Amen. Mais celui qui refuse de faire un bilan de sa vie, c'est quelqu'un qui se trouve accompli. C'est quelqu'un qui pense qu'il a tout eu. C'est quelqu'un qui pense qu'il n'a pas besoin de Dieu. C'est quelqu'un qui pense qu'il n'a pas besoin, c'est une personne, je dirais, qui pense qu'il n'a pas besoin des autres. Frère, ma soeur, refais un bilan de ta vie. Ça peut être aussi quelque chose de banal, comme je n'ai jamais appelé un frère pour prendre de ses nouvelles. Je n'ai jamais appelé une soeur pour prendre de ses nouvelles. Je vais banaliser les autres. La communion fraternelle, ce n'est pas mon fort. Ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi le service. Qu'as-tu fait pour Dieu? Alléluia. Nous manquons de but. Et nous péchons devant Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Vous savez, pour entrer dans une nouvelle année, comme celle-là, c'est-à-dire l'année 2025, il faut se préparer. Et pour se préparer, il faut avoir une vie de prière constante avec le Seigneur. Alléluia. Il suffit à Dieu quelques minutes pour te transformer. Qui croit? Qui le croit? Amen. Qui le croit? Amen. Alléluia. Il suffit à Dieu quelques minutes pour te transformer. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps, mais il a besoin de ton cœur et de ton engagement. Viens laisser le micro, on m'entend? Ok. Ok. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps. Il a besoin de ton engagement et de ton cœur. Parce que l'esprit à l'intérieur agit sur l'extérieur. Alléluia. Amen. Si tu es rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu agit non seulement à l'intérieur, et aussi cela se fait ressentir à l'extérieur. Pour entrer dans une nouvelle année, sois rempli du Saint-Esprit. Il faut que ta vie de prière soit constante. Ce n'est pas une vie de prière, je me lève le matin, j'ai fini de prier, amen, merci Seigneur, j'attends le lendemain. C'est quelle vie de prière ça? Disons-nous la vérité. Ce n'est pas une vie de prière. Certes, peut-être ton rythme de prière et le rythme de prière de ton voisin ne sont pas les mêmes. Mais Dieu sait où il t'attend. Alléluia. Dans une consécration totale avec lui. Amen. Ne me dis pas que, oui, pasteur, moi je prie le matin pendant 12 heures de temps. Ok, d'accord. Et puis, ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas ça. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Que le Seigneur puisse nous aider. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse. Frère, c'est pas moi qui le dis, hein? C'est la Bible qui le dit. Priez sans cesse. Il est important pour tout un chacun de prier sans cesse. On n'a pas dit de prier puis ne pas aller au travail. Non, non je priais. Non, mon frère, tu étais. Je priais. Mais ton patron va te renvoyer. C'est pas ce que Dieu demande. Quand on dit de prier sans cesse, il faut avoir la pensée de la prière, de la communion avec Dieu. Même si tu es au travail, tu as un petit moment. Prie. Connecte-toi à Dieu. Alléluia. Tu t'es levé le matin, tu prends ton temps devant le trône de la grâce. Tu es en communion avec le Seigneur. Des fois, quand moi je commence à prier comme ça, je ferme la porte. Pourquoi? Pour éviter que je sois dérangé. Même quand ma femme m'appelle, même je laisse un message sur son téléphone. Ne me dérangez pas. Ah oui, c'est pas j'ai rendez-vous, c'est pas n'importe qui j'ai rendez-vous. Alléluia. Quand les enfants tapent à la porte,
Je n'ouvre pas. Mais il faut être vigilant. S'il y a un danger, il faut réagir. Alléluia. Ah oui, si. Et l'Esprit de Dieu peut convaincre ton cœur. Et afin de te faire comprendre que, attention, ton enfant vient te voir parce qu'il y a un danger. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. Priez sans cesse. Que le Seigneur nous aide, frère. Celui qui prie sans cesse, Dieu finit par lui répondre. Frère, pour entrer dans cette nouvelle année, nous devons avoir une vie de prière constante, comme je le disais. Mais aussi pour entrer dans cette nouvelle année, nous devons avoir une vie, je dirais, de consécration avec Dieu. Tu ne peux pas avoir une vie banale et rentrer dans cette nouvelle année, ce n'est pas possible. C'est une année de victoire qui t'attend. Alléluia. Tu as besoin d'être un concurrent. Une concurrente. C'est une année de victoire. Ce n'est pas une année de faiblesse. Amen. Les faibles n'ont pas de place dans l'année 2025. Les concurrentes, oui. Les triomphateurs, oui. Mais les faibles n'ont pas de place. Sinon, tu vas te faire bouffer par cette année. Dieu nous appelle à être des concurrents et des concurrentes. Alléluia. Amen. Pour cela, tu as besoin d'avoir une vie de consécration. Alléluia. Amen. Car Dieu nous attend. La vie n'est pas un jeu. Surtout la vie spirituelle n'est pas un jeu. Soit tu remportes la victoire ou tu te fais vaincre. Avec le diable, il n'y a pas de demi-mesure. Soit il te frappe correctement. Soit tu le frappes correctement. Soit tu remportes la victoire ou lui il est victorieux sur ta vie. Mais ne te laisse pas vaincre par les œuvres du diable. Alléluia. Dieu attend que tu sois un triomphateur. Amen. Comme je disais, pour entrer dans cette année, il faut avoir une vie de consécration. Mais pour aussi rentrer dans cette année, il faut avoir l'amour de la parole de Dieu. Amen. N'attends pas que ton frère te fasse toujours la lecture de la Bible, ou ta soeur, ou ton enfant. Mais toi, aime la lecture. Alléluia. Aime la parole de Dieu. Alléluia. Il est important d'avoir l'amour de la parole de Dieu. À force de lire, l'Esprit de Dieu met en toi des révélations, des rimas pour la parole de Dieu. Les versets te viennent à l'esprit. Mais comment tu fais? Parce que je lis la Bible. Alléluia. On demande de citer un verset, tu ne connais pas. Tu discutes avec des personnes qui te parlent de la Bible, tu ne sais même pas de quoi ils parlent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Tu ne sais pas. Frères et sœurs, nous allons entrer dans une nouvelle année. Pour te préparer, il faut apprendre à aimer la parole de Dieu. Avoir l'amour de la lecture de la parole de Dieu. Il est important. Alléluia. Car Dieu aime ceux qui gardent sa parole. Amen. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Amen. Comme je le disais tantôt, pour entrer dans cette nouvelle année, il faut avoir l'amour de la présence de Dieu. Beaucoup de personnes sont en train de se gaver de musique. Quand tu les regardes en train d'écouter la musique, c'est comme s'ils étaient des adorateurs de cette musique. Ils étaient épris par ces genres de musique. Et ces genres de musique, des fois, derrière, il y a du satanisme. Des paroles même qu'on ne comprend même pas. Tu ne sais même pas de quoi on parle et puis tu écoutes. Moi, je n'ai jamais écouté des musiques, des chansons.
des chansons, ce sont des Allemands qui sont en train de faire la musique, puis gong, 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 ça résonne. Ils disent quoi? Tu ne comprends pas. Mais tu danses aussi. Même quand j'écoute les chansons, les musiques de chez moi, je demande d'abord la signification. Alléluia. Parce que tu ne sais pas de quoi on parle. Tu viens danser aussi. Mais si on parle de oui, on va aller adorer Satan, toi aussi tu es là, tu danses. Mais on dit quoi? Tu ne sais pas. Mais c'est gravissime. Si, c'est vrai. Parce qu'il faut savoir qui tu adores. Alléluia. Aimer la présence de l'Éternel t'envoie à adorer Dieu. Amen. Vous allez comprendre que ça vient tout seul. On va te forcer. Ça viendra tout seul. Même si tu ne sais pas chanter, tu vas commencer à chanter. Alléluia. Amen. La louange que Dieu a mis en toi au travers du Saint-Esprit, cela te reviendra à l'esprit. Au moins tu auras une louange pour l'Éternel. Amen. Personne ne t'obligera. Personne ne te dira, viens, on va louer l'Éternel. Personne ne dira, Éternel, pour toutes tes œuvres, mon âme bénit ton nom. Personne ne t'obligera à chanter. Mais l'Esprit de Dieu va t'envoyer à louer Dieu. Parce que tu aimes sa présence. Mais quand on n'aime pas la présence de Dieu, même la louange chrétienne nous dérange. C'est la vérité, frère. Vous savez, à force de faire semblant, tu ne pourras pas tenir. Tu as fait semblant qu'à un moment donné, tu attends, boum, tu as explosé. Pourquoi? Parce que ton esprit n'aime pas la présence de l'Éternel. Parce que ton esprit n'aime pas la présence du Saint-Esprit. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, l'ennemi n'aime pas cette présence-là. Mais Dieu aime quand tu l'aimes. Il aime quand tu l'adores. Il aime quand tu veux sa présence. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Notre cœur est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Frère, aime la présence de l'Éternel. Pour entrer dans cette nouvelle année, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Frère, ne te laisse pas conduire par autre chose. J'ai discuté avec certains jeunes qui me parlaient, qui m'ont demandé, m'ont posé une question. Est-ce que, pasteur, danser est un péché? J'ai dit, ah oui. Tout va dépendre de comment tu danses. C'est comme d'écouter la musique. Est-ce que la musique que tu écoutes, selon ton raisonnement logique, est-ce que ça parle des choses désagréables ou agréables? Il y a des musiques qui sont dans le monde où des gens disent des choses de bien. Faut-il les écouter ou pas? Mais je préfère, moi, écouter la louange de l'Éternel. Ce qui m'amène à être ravi, à demander la présence de Dieu. C'est ce que j'aime écouter. Alléluia. Amen. Mais dans des musiques que je ne vais jamais écouter. Alléluia. Quand on était pécheur, on écoutait certaines musiques. Oui, c'est vrai. Maintenant que nous sommes en Christ, nous avons été transformés, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Alors pourquoi est-ce que je vais m'emmerder pour aller écouter des musiques qui ne vont pas me faire du bien? Ou des danses qui ne me feront pas du bien? L'un de mes cousins un jour, j'ouvre une petite parenthèse, me disait une chose. Il dit les chansons, on danse et puis on moule, on bouge les fesses, mon cher truc. Comment vous appelez ça? Il dit, mais ce sont de bonnes chansons. Il dit, mais quelle danse, quelle danse ça comment? Devant un pasteur ou bien devant l'assemblée pour danser comment? Hein? Tourner son derrière. Il dit, mais attends, tu as dansé ça comment? Mais ça sera désagréable. De vous à moi, comment vous entendez ça même? C'est une danse qui est bien. Nous disons-nous la vérité. À la base, au fait, c'est que j'ai compris, comme on me l'a expliqué, à la base, c'était traditionnel. Ça provenait des villages, des campagnes. Donc, ce n'est pas une histoire de... Et puis, ça ne se dansait pas comme ça. Les gens ont exagéré. Voilà.
Ils ont modernisé pour en faire la sauce. Mais, aller danser une chose pareille, devant le monde, et en plus de ça, devant des pasteurs. Et ça, c'est arrivé quand on était à Trinity. Non, mais c'est vrai. Ce que je vous dis, c'est une vérité. Des gens ont commencé à danser comme ça, on était obligé de les arrêter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas logique, ce n'est pas bon. Les pasteurs sont là, des hommes de Dieu sont là, vous allez venir danser de cette manière. J'ai dit stop. Parce que ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons la lumière. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons un exemple. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois un modèle. Alléluia. Amen. Il n'attend pas de toi que tu sois un sujet de chute pour ton voisin. Il n'attend pas de toi que tu sois un sujet de commérage. Quand tu ouvres ta bouche même dans ton immeuble, tout le monde te regarde même. Il se pose des questions. On dit c'est un chrétien ça là. Lui aussi il va à l'église. Comment on peut dire ça de toi? Dont on considère que tu es un enfant de Dieu. Tu es un chrétien, tu es un fils du royaume. Et puis on dit lui aussi il va à l'église. Ah, il y a un problème. Frère, revoyons-nous. Reconsidérons nos voies. Alléluia. Pour entrer dans cette nouvelle année. Oh mon frère, ma soeur. Le livre de Romains chapitre 8 verset 28 nous dit ceci. Lorsque l'amour de Dieu trouve sa place dans la vie d'un homme ou d'une femme, je paraphrase là, c'est moi qui le dis, tout commence à concourir à son... Vous comprenez? C'est-à-dire que on ne va pas forcer. Vous allez voir que tout lui réussit. Pourquoi? Parce que l'amour qu'il a pour Dieu est tellement fort. C'est quelque chose qui se dégage, qui est parlant. Même son témoignage fait du bien. Alléluia. Même quand la personne est en ta présence, il y a quelque chose qui se dégage de lui. Pourquoi? Parce qu'il est rempli de l'amour de Dieu. Alléluia. En fait, tu as envie de tellement communiquer avec cette personne même. L'Esprit de Dieu même va t'attirer pour venir causer avec la personne. Pourquoi? Parce qu'il est rempli de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu. Frère, aimons Dieu. Et aimons sa présence. Que la gloire soit à lui. Pour entrer dans cette nouvelle année, nous avons besoin d'avoir une vie de sanctification. Je ne parle pas d'un semblant de sanctification. Attention. Non. Avoir une vie de sanctification, dans les temps de l'Ancien Testament, vous savez, les principaux sacrificateurs, les sacrificateurs surtout, devaient avoir une vie de sanctification. Vous comprenez? Parce que toi qui entres dans le tabernacle, surtout dans le lieu très saint, qui est appelé à communiquer avec Dieu, si une offrande venait être faite, et si c'est toi qui devais parler de la part du peuple, on attachait une corde à tes pieds. Quand tu rentrais dans le lieu très saint, en connexion avec Dieu, si tu avais une mauvaise vie et qu'on tire sur la corde, la présence de Dieu déjà même, ça suffit pour que tu meurs. On tire la corde et puis il ne vit plus. L'Esprit de Dieu, la présence de Dieu, le feu divin. Et aujourd'hui, nous plaisantons avec la sanctification. Ah, la Bible dit que Christ est venu, non pas pour abolir la loi, mais pour la mettre en... Pour la mettre en... De quelle loi s'agit-il, frère? De la loi mosaïque. Je l'ai dit en plus. Ça ne veut pas dire qu'il est venu pour arrêter, abolir. Tu ne voleras point. Tu ne mentiras point. Non, ce n'est pas ce que Christ est venu faire. Ce qu'il est venu abolir, frère, c'est la loi des sacrifices. Alléluia. Il faut comprendre les choses. Parce que beaucoup de personnes ont prêché là-dessus en disant, oui, Christ est venu, on dit qu'il est venu abolir la loi, il est venu, non pas pour abolir, mais pour accomplir.
Oui, mais qu'est-ce qu'il a accompli au fait? D'une part, il est venu arrêter quelque chose. C'est la loi du sacrifice. On se comprend? Amen. Faites la part des choses. Sinon, c'est pour cela que tu ne peux plus faire de sacrifices. Tu ne peux plus tuer des animaux pour dire que Seigneur, pardonne-moi car j'ai péché. Au travers de ce sacrifice, mon péché sera pardonné. C'est faux. Il n'y a plus de sacrifice à faire. N'allez pas prendre des cornes de mouton pour dire que ça va représenter un signe de sanctification. Arrêtez-moi tout ça. C'est faux. Ce n'est pas ce que Christ a demandé. Ce n'est pas ce que l'évangile dit. Christ est venu abolir certaines choses. Mais il n'est pas venu abolir la loi mosaïque, celle de Moïse. Il est venu abolir la loi du sacrifice. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. La sanctification et la sainteté est primordiale. Nous voulons entrer dans une nouvelle année. Ton même péché ne peut pas te suivre, frère. Ta même mauvaise vie ne peut pas te suivre. Ce n'est pas possible. Dieu demande quelque chose. Alléluia. Il faut que ta vie qui ne glorifie pas Dieu s'arrête. La fin de l'année, c'est dans 3 jours. Non, dans 2 jours. N'est-ce pas? Tu ne peux pas avoir le même comportement, être grossier envers les gens, puis rentrer comme ça en 2025. Tu ne peux pas avoir une vie de mensonge et puis entrer comme ça en 2025. C'est pas possible. Soit tu fais partie des vainqueurs, mais soit tu fais partie des perdants. Et moi, je veux faire partie des vainqueurs. Amen. Alléluia. Frère, ma soeur, choisis la bonne part. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vis une vie de sanctification. Christ a payé le prix, une fois pour toutes, afin que ta vie soit transformée. Afin que ma vie soit transformée. Alléluia. Amen. Donc, vivons une vie de sanctification. Pour entrer dans cette année 2025, nous devons avoir une vie de communion avec Dieu. Beaucoup de personnes n'ont pas une vie de communion avec Dieu. Il faut toujours être en connexion avec celui qui nous a créés. Alléluia. Ce n'est pas seulement le matin, ni à midi et le soir que nous devons rester en connexion avec Dieu. En tout temps. En tout temps. Nous devons être en communion avec Dieu. Alléluia. Nous devons avoir le discernement afin d'entendre l'Esprit de Dieu nous communiquer quelque chose. Alléluia. Je vais ouvrir une parenthèse très rapidement. Vous savez, il y avait un danger, je devais traverser la voie, je devais aller chercher mes filles après l'école. Et avant d'aller chercher mes filles, j'étais en train de prier à la maison. Et par la suite, quand je me suis levé, je partais les chercher. Arrivé à un certain moment donné, il y a une véhicule qui était garée devant moi. Et ça faisait que je ne voyais pas le véhicule, les autres véhicules qui devaient passer, c'est-à-dire se déporter sur le côté. Logiquement, tout véhicule venant d'en face devait s'arrêter. Parce qu'ils ne voyaient pas non plus, pour ceux qui sont chauffeurs, ils savent de quoi je parle, ils ne voyaient pas non plus si quelqu'un devait passer sur la bande passante. Vous comprenez? La bande blanche. Du coup, au moment où j'ai mis mes pieds, l'Esprit de Dieu me dit, arrête-toi. Quand je me suis arrêté, il y a une voiture qui est passée en pleine vitesse. C'est-à-dire, en pleine vitesse, elle est passée devant moi. Imaginez, si j'avais traversé, qu'est-ce qui se serait passé? En fait, on a pu entendre ici, ah, le pasteur est décédé. Ayez une vie de communication. Que l'Esprit de Dieu vous donne le discernement. Frère, je vous supplie, ce n'est pas un jeu. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas dans un truc, on ne se croit pas dans un jeu et puis on est là, on rêve. Nous ne sommes pas dans un rêve. Nous sommes dans une réalité.
Et le même jour, après avoir pris mes filles, je rentrais à la maison avec elles. À un moment donné, il y a un véhicule qui est venu en plein. En pleine vitesse. Parce que j'étais en train d'aider la plus grande en taille, qui est Adley. Even a voulu se déporter sur le côté pour passer devant nous. L'Esprit de Dieu va me dire encore une fois de plus, tire la main de ta fille. Au moment où j'ai tiré sa main, un véhicule est venu passer en pleine vitesse. Vous vous imaginez? C'est-à-dire que 2 morts dans la même journée. Frère, ayons le discernement. Vraiment, ayons le discernement. Quand tu as le discernement, l'Esprit de Dieu va t'éclairer. Ce n'est pas pour autant que l'Esprit de Dieu ne va pas te demander de ne pas écouter les autres. Faites attention. Ce n'est pas parce que tu as le discernement que tu vas croire que tu sais tout. Voilà l'une des grandes erreurs. Ce n'est pas parce que tu as le discernement, ça veut dire que tu sais toutes choses. C'est faux. Tu as besoin des uns et des autres. Tendez les oreilles, vos oreilles, pour écouter. Parce que l'Esprit de Dieu convainc toujours notre esprit qu'il faut écouter les autres. Amen. Alléluia. C'est pas parce que je suis le pasteur, ça veut dire que j'ai la science absolue. Non. Alléluia. Amen. Je n'ai pas la science infuse. Mais je compte sur la grâce de Dieu. Amen. Afin que nous puissions tous avancer ensemble. Tantôt, je disais ceci. Effectivement, il faut connecter et avoir la communion avec Dieu. Chacun de nous a besoin que l'Esprit de Dieu puisse l'orienter. A besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. L'homme est fait en 3 dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit. Vous savez, quand le Saint-Esprit vient, qu'est-ce qu'il vient faire? Il ne vient pas remplacer notre esprit. L'esprit de l'homme. Il vient se greffer à l'esprit de l'homme. La Bible dit qu'il vient habiter la faculté qui est en nous. Alléluia. Et ça, c'est important. L'âme reçoit les émotions. Alléluia. Le corps est nourri par la nourriture. Et l'esprit nous permet de faire quoi? D'être connectés à Dieu. Alléluia. Amen. Et ça, c'est très important. Nous ne marchons pas dans le vide. Nous avons été créés pour un but, servir Dieu. Alléluia. Amen. Et que la grâce de Dieu puisse nous aider du moins. Emprunter des routes sûres, frère. Dans notre texte, la Bible nous dit d'emprunter des routes sûres. Les routes sûres peut être les voies, c'est-à-dire les décisions. Comment nous marchons. Alléluia. Des fois, il y a des personnes qui empruntent de mauvaises voies. Tu vas leur dire, ah, il faut me laisser. Je sais, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a montré. D'accord, ok. D'accord. On ne parle plus. Si c'est l'Esprit de Dieu qui t'a montré, on s'était. Alléluia. Mais soyez certains, si c'est l'Esprit de Dieu qui a montré à la personne, Dieu se glorifie. Faites attention aux voies que vous empruntez. Il faut, pour emprunter des voies sûres, je dirais, il faut les connaître, ces voies. Alléluia. Dans la nature de l'homme, quand on emprunte une voie et qu'on veut se rendre à destination pour aller par exemple à l'église, c'est qu'on connaît son chemin. Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? C'est qu'on sait quelle voie on va emprunter. Tu ne vas pas aller prendre une voie que tu ne connais pas. Si tu n'as pas le GPS, est-ce que tu vas t'aventurer sur une voie que tu ne connais pas? Pas du tout. Crois-moi, il ne faut pas faire comme nous. Au moment où il n'y avait pas de GPS, on s'est perdu combien de fois d'abord? Après, par la grâce de Dieu, on a pu retrouver notre chemin. Amen. Mais Dieu nous permet toujours de retrouver nos voies. Alléluia. Amen. On emprunte une voie qu'on connaît. Et on demande toujours à Dieu de nous orienter, frère. Je pense que aussi, l'expérience des temps passés avec Dieu nous ont appris à savoir les voies qu'il faut emprunter. Alléluia.
C'est-à-dire que ça nous a apporté beaucoup de choses. Et chacun de vous ici présent, je crois que sait que le Seigneur nous a appris quelque chose. Et l'Esprit de Dieu aussi. Avec les années que nous avons vécues, je crois que l'Esprit de Dieu a sondé nos cœurs et nos âmes afin de pouvoir nous permettre aujourd'hui d'être, pour certains, je dirais, assis spirituellement. Alléluia. Pour d'autres, en cheminement avec le Seigneur. Pour certains aussi, je pourrais dire, sont des cancres. Alléluia. Mais Dieu est fidèle. Alléluia. C'est lui qui permet que nous puissions emprunter des voies sûres. C'est lui qui permet que nos vies soient bien réglées devant lui. Et c'est lui aussi qui nous permet de ne pas être faibles, mais d'être forts. Il nous fait la grâce. Frère, la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 14, verset 15, l'homme saint croit à tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Alléluia. Où vous êtes aujourd'hui, on ne peut pas vous raconter n'importe quoi. Alléluia. Parce que quelqu'un ne peut pas se tenir devant vous pour vous dire des choses qui ne sont pas bibliques, ou vous orienter sur de mauvaises voies. Pourquoi? Parce que vous êtes attentif. Parce que vous êtes prudent. Alléluia. Amen. Et ça, c'est important. Un enfant de Dieu est prudent. Et la Bible compare notre prudence avec celle du serpent. Parce que le serpent est très prudent. Alléluia. Mais que l'Esprit de Dieu nous aide encore davantage. Et que le nom de Dieu soit glorifié. Après que le temps avance, on va aller très rapidement. La Bible aussi nous dit dans notre texte, n'écarte ni à droite ni à gauche. Frère, deux fois dans notre marche, beaucoup de personnes sont très imprudents. Ils cherchent à emprunter d'autres voies. Les voies les plus faciles. Et même dans la vie de tous les jours, la vie quotidienne, pour ceux qui sont toujours, comment on appelle, qui ont toujours les véhicules, j'ai assisté à des phénomènes comme pas possible. Quand j'étais allé en Côte d'Ivoire, une personne qui était très pressée nous a dépassé le véhicule dans lequel j'étais et a fini par faire un tonneau. Pourquoi? Parce qu'elle était pressée. Elle a emprunté des voies de gauche. Tellement pressée qu'elle a fait un tonneau. Il en est de même de notre vie chrétienne. On a tellement envie, la Bible dit ne regarde ni à gauche ni à droite. Mais quand on voit à l'horizon, on le regarde à gauche, on se dit, ah, ça c'est un raccourci. Je peux l'emprunter parce que l'ennemi a ouvert une voie pour moi. Frère, c'est un piège. Quand la Bible dit ne regarde ni à gauche ni à droite, c'est qu'autour de toi, il y a des pièges. C'est que l'ennemi a ouvert des voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Frère, sois prudent. Alléluia. Ma soeur, sois prudente. Respectons les règles. Dans notre vie quotidienne, nous ne respectons pas les règles de la circulation. C'est pour cela que nous faisons beaucoup d'accidents. Mais avec Dieu, il faut aussi respecter les règles. Dieu a établi des règles que nous devons respecter. Celui qui respecte les règles de l'Éternel marche copieusement comme Dieu le demande. Alléluia. Cela est important. Mais nous faisons comme bon nous sommes. Nous cherchons des raccourcis. Nous cherchons des destinations qui vont nous permettre d'être les premiers. Mais à force de chercher à être premier, tu deviens le dernier. Mais à force d'être trop pressé, tu as un accident. Frère, que l'Éternel nous donne la force d'écarter de nos voies les œuvres de l'ennemi et les pièges qu'il nous tend. Empruntons les voies de l'Éternel, non pas les voies du péché, non pas les voies de la facilité. Cela risque de nous empêcher d'entrer dans notre année 2025. Pourquoi? Parce que d'autres ont emprunté de mauvaises voies et veulent demeurer dans ces mauvaises voies. Frère, une fois j'étais en train de raconter une histoire à ma fille, Ruben, et puis quand je commençais à parler, j'ai voulu dire un truc, l'Esprit de Dieu m'a dit, fais attention à ce que tu vas dire. Vous savez pourquoi?
Parce que j'ai failli dire un truc. Une chose qui n'était pas vraie pour la réconforter. Faisons attention. Si tu dis un mensonge à un enfant, l'Esprit de Dieu va te rappeler au travers de l'enfant que ce que tu as dit n'est pas vrai. Elle viendra te le dire. Ah oui, mais c'est ça. Il ne faut pas dire de mensonges aux enfants. Non, non. Honnêtement, l'enfant va te le rappeler. Ne faites pas de promesses aussi aux enfants. Sinon, ils vont vous attendre devant votre porte. Faites attention. Faisons attention à ce que nous disons. À cause de certaines choses, d'autres n'ont pas atteint la terre promise. Vous comprenez? À cause du péché, tu peux laisser la vie. Avant même 2000 comment on appelle là? Avant même le 31 décembre. Personne ne laissera la vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous aide. Détourne ton pied du mal, comme dira notre passage du Proverbe chapitre 4, versets 26 à 27. La Bible nous dit, prépare ton chemin avant de t'y engager. Emprunte des routes sûres. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Détourne ton pied du mal. Frère, il est l'heure. Il est l'heure pour toi de détourner du péché. Il est l'heure pour toi de te détourner du mensonge. Il est l'heure pour toi de te détourner de la pornographie. Il est l'heure pour toi de te détourner de la masturbation. Il est l'heure pour toi de ne pas te laisser tromper par les œuvres du diable. Il est l'heure pour toi de ne plus tourner en cyclique. Que ta vie ne soit pas cyclique. Frère, longtemps ta vie est restée cyclique. Les mêmes choses se répètent dans ta vie. Je brise cela au nom de Jésus. Il est l'heure pour toi, mon frère. Il est l'heure pour toi, ma soeur, de chasser de sa vie cette vie de colère. Des personnes qui s'emportent très vite. Chasse de sa vie, de ta vie, cette vie de colère. Au nom de Jésus. Il est l'heure pour toi, mon frère, de ne plus être méchant. Pour toi, ma soeur, de ne plus être méchante. De penser aux autres. Il est l'heure pour toi de ne plus avoir de critiques. Des moqueries ne doivent plus faire partie de ta vie. Il est l'heure pour toi de t'éloigner de la jalousie. Alléluia. Laissons l'Esprit de Dieu nous guider. Laissons l'Esprit de Dieu travailler en nous. Frère, sois prêt aujourd'hui à entrer dans cette nouvelle année en étant préparé par le Saint-Esprit et en comptant sur Dieu et que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. J'ai pris beaucoup de temps, je suis désolé.